Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Genshin Impact. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis avec le beau Pilier de Zongli. Comment vas-tu, Pilier? Il parle pas, c'est vrai. Eh bonjour, c'est le pilier, ça va? Pourquoi tu fais Samy? Oula, je me suis... C'est Samy dans Scooby-Doo, lui. Eh, je suis Ah. Sally, ça va? Voilà, donc on est avec Kiki. Vous l'aurez reconnu de toute façon. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est qui? Avec le Z. Avec le Z, ouais, que je n'ai pas eu. Voilà. Eh oh. Oh, le fail! Aujourd'hui, on va faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé depuis le 16 août 2023. Voilà, parce qu'on avait fait une vidéo avant Fontaine avec Kiki, comme quoi on disait nos attentes, nos craintes, etc., etc. Là, on va faire à peu près, comment on peut appeler ça, une conclusion, genre, voilà quoi. Conclusion, ouais. On va dire, Ce qu'on a pensé des voilà. premières sensations. Ce que, voilà, nos craintes, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a plus aimé, moins aimé, etc. Et après, on fera un petit résumé aussi de la 4.1 qui arrive là, à l'heure où je parle, ça arrive dans 10 jours, quasiment, où il y aura des nouveaux personnages, des nouvelles bannières, mais surtout, c'est le 3e anniversaire de Genshin Impact, mais on en reparlera plus tard. Est-ce que t'es prêt, Kiki? Vas-y. Eh bah, c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors, déjà, je vais faire une présentation assez petite, assez rapide de Fontaine. Donc, voici Fontaine pour ceux qui savent. Bah, c'est tout ça. Ça représente la France. Et oui, c'est la région française de Genshin Impact. Et bah, ça fait depuis longtemps qu'on l'attendait. Kiki, qu'est-ce que tu en as pensé? Globalement. Honnêtement, quand j'ai vu la région, j'ai semblé un peu petite au début. Mais quand je me dis qu'il y a tout un système aussi sous l'eau, je me dis que c'est quand même assez complet. Hein. Pour un début, c'est très très bien, je trouve. Ouais. Aussi, les quêtes d'Archon sont vraiment incroyables. Je les trouve vraiment très bien. Avec le système d'opéra pour faire les procès et tout. Vraiment, il y a tout un délire derrière qui peut être un peu mieux pour les autres quêtes d'Archon qui viendront plus tard. Ouais. Les boss, pareil, je trouve vraiment sympa, surtout les espèces de danseurs et danseuses. Moi, je les appelle les mariés. Ouais, qui sont vraiment stylés comme boss. Ouais, et puis tout ce qui est OST, même la région, genre à l'intérieur de la ville, tu te dis, comme ça, c'est un peu petit. Mais en fait, t'as des espèces d'étages, tu vois. Ouais. Genre, en dessous, t'as des boutiques, au-dessus, t'as encore d'autres boutiques, t'as la forge, t'as les machins et tout. Non, ça, c'est vraiment cool. Et puis même l'exploration, c'était vraiment vite fait. C'était un peu rapide. Mais en vrai, il y a pas mal de monstres qui sont stylés, genre les monstres mécaniques, là. Ouais, les espèces de robots, ils sont stylés. Les chiens robots, tout ça, là. Ouais. Et puis même sous l'eau, c'était incroyable. Vraiment, c'est tout ce que je voulais. Pas tous les personnages qui allaient sous l'eau. Au début, je pensais que c'était ça, mais au final, non, tout le monde peut aller sous l'eau et ça, c'est plutôt classe. Ouais. Et puis non, vraiment, nager, ça redonne un goût nouveau pour le jeu, je trouve. Ouais, c'est personnellement. Et même le système d'aller sous l'eau, de récupérer les pouvoirs des crabes, des remontas, même des phoques pour avoir plusieurs espèces de pouvoirs, c'est quelque chose de vraiment cool, je trouve. C'est vrai. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Melo, du coup? Alors, moi, je vais pas vous mentir que bon, quand j'ai fait la vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, allez la voir, mais quand j'ai fait la vidéo, j'ai fait la quête d'Archon, et donc du coup, je suis arrivé à Sumeru et j'ai vu le devant de fontaine et je me suis dit putain, c'est extrêmement beau avec les cascades et tout ça. Au début, ouais. Au début, je trouve toujours d'ailleurs que la région est assez petite, mais après c'est le début de Fontaine, donc c'est assez normal. L'exploration, c'est vrai que ça s'est fait rapidement. Genre tous les coffres que tu trouvais sous l'eau, les défis, des trucs, voilà, il y en avait partout et du coup, bah t'étais facilement vers 90% d'exploration. Les boss, oui. En ce qui concerne des mariés, ce que j'ai apprécié, c'est que ils ont deux modes en fait.
Et du coup, t'es pas obligé d'aller faut pas que t'ailles tout de suite les voir pour les attaquer, faut que tu parles à un PNJ et après tu choisis un mode et ça commence. Euh, Après le Choisir système. les récompenses. Ouais. En gros, c'est Après, ça. en ce qui concerne le système sous-marin, c'est vrai que moi aussi j'attendais ça depuis longtemps. Euh, et tout. Et aussi, ce qui me plaisait, c'est qu'avec les personnages de Fontaine et le voyageur, tu pouvais faire le dauphin. Littéralement, tu pouvais revenir à la surface et après tu sautais, tu te remettais dans l'eau, tu sautais, donc ça faisait un dauphin. C'était assez marrant, on va dire. Après les quêtes d'Archon, j'ai adoré vraiment les personnages, l'histoire, tout ça. Le fait que tu rencontres l'Archon direct au début, ça m'a surpris. Parce que quand même avant, tu avais du mal à le rencontrer. Et ouais, aussi le système de procès, je trouvais ça un peu casse-pied. Que fallait que tu trouves le bon raisonnement, tout ça. Mais Ah ouais. après, il y a un truc aussi, quand tu veux enquêter, tu vois, il y a un moment, tu vas dans les coulisses du théâtre, enfin de l'opéra, et tu cherches des indices. Ça, par contre, j'ai bien aimé. Ah oui, avec Et Linnaeus. ouais, Net. Pour le tour de magie. Ouais, c'est vrai. ouais. Après, les nouveaux personnages, euh, pour l'instant, on a eu Linné et Linette. Linné, il est plutôt pas mal. Après, c'est pas vraiment le meilleur personnage du jeu, mais je trouve assez original. Linette, rien à dire dessus, c'est un des meilleurs 4 étoiles. Hein. Pour moi, il est dans le top 5 des Incroyable. meilleurs 4 étoiles. Je l'utilise tout le temps là en ce moment. Et le dernier qui vient de sortir, c'est Fréminet. Fréminet, Et j'ai Fréminet. très sympa aussi avec son espèce de pingouin où t'as une jauge, etc. Et Ah, j'aime bien. ouais, Il est vraiment voilà. classe. À voir la suite. Ouais, et Mais les surtout OST. que l'Archon Hydro, par contre, l'Archon Hydro qui vient Ouais, dès le début, elle a envie de se fight littéralement contre toi. ouais, T'es un ça peu c'est en vrai. mode. Tu sais pas pourquoi en fait. Genre, y a aucune raison pour le début. Ouais. Et en ce qui concerne des OST, j'ai bien aimé, ça me fait un peu penser, je te l'ai déjà dit toi Kiki, mais ça me fait penser un peu à Harry Potter. Mais vraiment, Mm. c'est sympa. À voir ce qu'ils vont faire par la suite. C'est inspiré de la France, mais de la vieille France, et Ouais, la mélangé un vieille peu avec France. les robots et tout, ça donne un côté aussi un peu futuriste. Et tu te dis, Mm. putain, mais ils ont réussi à faire un truc vraiment clean sur ça. Ouais, et puis ça se Et voit puis, avec les non, prénoms aussi. ouais. Et puis même le système de procès, toi t'as pas beaucoup aimé, moi j'ai bien aimé parce que ça faisait un peu penser à, pour ceux qui ont déjà joué, à Professeur Layton justement, où t'as Ah ouais. des espèces d'indices à regarder un peu partout, à parler avec chaque PNJ et tout, à essayer de trouver les bons raisonnements. Ça m'a vraiment fait penser à Professeur Layton et putain c'était incroyable. Hein. Moi je trouvais Mm. ça vraiment cool. Après, ouais, c'est vrai que ça change un peu des autres gameplays qu'on a pu avoir sur le jeu. Et Mm. c'est vrai que ça fait un peu de diversité, mais après, il y avait des fois, c'était un peu long quand même. Ouais. Voilà. Maintenant, on va parler de la 4.1. Donc, la 4.1 arrive le 27 septembre à l'heure où on parle avec Kiki. Et nous avons des nouveaux personnages. Donc, on a deux catalyseurs, un hydro et un cryo. Nous avons donc Neuvillette qui est, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'histoire, c'est le juge de la Cour suprême, un truc comme ça, je crois qu'il s'appelle. Et Juge de la Cour suprême. Ouais. c'est moi je l'appelle le Zongli de Fontaine parce que vraiment il a le charisme de Zongli. En plus pour ceux qui s'y connaissent en animé, il a la voix de Levi dans SNK donc c'est encore plus incroyable. C'est Encore mieux. c'est un ouais, c'est un archon hydro un archon. Un Non, catalyseur non, non. hydro. Dommage enfin Catalyseur hydro. justement dommage que ce soit pas l'archon hydro. Et pour ceux qui ne savent pas, son attaque chargée elle est juste hallucinante. Il fait un gros canon d'eau, c'est stylé. Et voilà. Et après on a le personnage imprononçable.
clairement son nom est imprononçable, je sais pas comment prononcer son nom, du coup on l'appelle Vrysovsley. Voilà. Moi j'appelle Worsley. Voilà, Vriosley. Mais on verra dans l'histoire comment il l'appelle. Hein. Et c'est le mec le plus badass du jeu. Ouais, vraiment, je dirais qu'il est un peu à égalité avec Zhongli. Et donc c'est un catalyseur Cryo qui a un peu le même gameplay que Eizu, donc on va vous montrer un peu ce que c'est Eizu. Eizu. Donc Eizu, il donne des grosses patates, voilà. En gros, les catalyseurs, normalement, c'est censé avoir un grimoire, donc ça jette soit des espèces de lasers et tout. Et Eizu, lui, il fait des grosses patates et il fait du foot aussi. Des coups de savate. Il met des coups de savate aussi. Ouais. Et Worsley, ça va être ça, mais tout le temps en fait. Ouais, voilà. C'est comme de la boxe. Et ça va être incroyable. Et son catalyseur, c'est ses gants de boxe et c'est juste magnifique. Après, ce que je trouve assez dommage, c'est que ça se voit qu'ils ont vraiment recopié Honkai. Parce que déjà, il y a le design qui ressemble très à Sampo, pour ceux qui voient qui c'est dans Honkai. Et l'ulti, c'est vraiment Lucas, quoi. Enfin, Luca. Mais après, j'aime beaucoup ce personnage. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans l'histoire, etc. Et voilà. Et sinon, en termes de rerun, on aura Utao. Donc Utao, c'est un personnage qu'on n'a pas vu depuis... comment ça s'appelle déjà? Le Festival des Lanternes. Et ça remonte à longtemps, en vrai. Ouais, en vrai. Hein. Enfin, le deuxième, parce qu'il y avait plusieurs festivals, mais ça, c'est le deuxième festival. Et moi, je me rappelle, il y avait Utao et Yelan comme bannière, et j'ai essayé d'invoquer, et enfin, j'ai pas eu. Voilà, et après, j'ai eu Ayaka, bon, voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés par Utao, voilà, ça peut être sympa. Et ensuite, on a Venti. Venti, par contre, lui, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Hein. Après, l'Archon Anemo. Ouais, l'Archon Anemo, le premier Archon qu'on voit. Après, moi, j'ai des souvenirs de Venti au tout début du jeu, vraiment les premières bannières. Mais voilà, donc c'est des reruns assez intéressants. Donc, première partie de la mise à jour. Ouais, tu voulais dire 4 étoiles, c'est pas mal aussi. Ouais, en 4 étoiles, j'ai oublié de dire, on aura Fischl, Diona et Xingqiu, qui sont quand même assez sympas. Xingqiu, c'est un bon personnage hydro, c'est un des meilleurs 4 étoiles aussi. Et meilleurs 4 étoiles hydro. Ouais. Fischl, assez sympa aussi, ouais, c'est une très bonne archère. Et Diona, si vous avez Ayaka, c'est un bon personnage. Moi, je l'ai C4, voilà. Donc, je l'ai eu dans la bannière d'Ayaka. Ouais. Mais je vais peut-être l'avoir C6 dans cette bannière, hein, on sait pas. Et donc, je disais, première partie de la mise à jour, on aura Neuvillette et Utao. Et deuxième partie, on aura Vriosley et Venti. Voilà. Et donc, comme je disais au début de la vidéo, c'est le 3e anniversaire de Genshin Impact. Et pour ça, ils vont faire un truc qu'ils font tout à chaque anniversaire. Ce qui est assez dommage. Pour certaines personnes, c'est assez nul comme récompense d'anniversaire, mais pour moi, ça me va. En gros, ils vont nous donner 20 pierres d'invocation, ce qui fait qu'on aura 2 multis, donc on pourra faire 20 vœux pour avoir Neuvillette ou Vriosley. Et il y aura des nouvelles. Ouais. 1600 primogènes et 10 pierres en fait. Ouais, voilà. Fait 20. Et aussi, on aura des nouvelles quêtes d'archon, évidemment. Chaque grosse mise à jour, je pense qu'il y aura une nouvelle zone et des nouvelles quêtes d'archon. Et j'ai hâte de voir la nouvelle quête d'archon, parce qu'avec le trailer qu'on a eu il y a pas longtemps, ça promet, hein. Mais voilà. Sinon, on va faire un peu le point sur nos invocations avec Kiki. Donc, par exemple, toi, Kiki, quels sont les derniers personnages, on va dire les 3-4 derniers personnages 5 étoiles que tu as eu, que ce soit en termes de où tu as gagné ou tu as perdu 50-50. Ben voilà. Déjà, le premier, c'est Nomade, hein, du coup. Nomade. Avant la 4.0.
Et pendant le 4.0, extrêmement de chance, Yelan. T'as eu Yelan, voilà. Des très bons personnages. Et bon, après, si vous suivez Kiki, vous savez qu'il a eu aussi Eula et Mona. Ça, c'était très très chanceux. Première fois que je vois vraiment quelqu'un en live avoir 5 étoiles dans le même multi. Voilà. Et en ce qui me concerne, j'ai eu des mésaventures. Pour vous dire, j'ai voulu invoquer Nomade, j'ai eu Chichi. Voilà, mon premier Chichi Head. Voilà. Je sais ce que ça fait de se faire Chichi Head maintenant. Okay. Et après, j'ai voulu invoquer Zhongli, j'ai eu Keqing C1. Voilà. Mais sinon, après Chichi, j'ai réinvoqué, j'ai eu Nomade. Avant Nomade, j'ai eu Kazuha. Avant Kazuha, j'ai eu Ayaka. Avant Ayaka, j'ai eu la Shogun. Donc, même si j'ai perdu 50-50, je suis quand même content de ce que j'ai. Mais voilà. C'est à peu près tout en ce qui concerne de la 4.0, de la 4.0. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Kiki? Aussi en 4 points, je pense qu'ils vont mettre les persos de la 4.0 4 étoiles, je parle, dans un perma. Genre Linette et Fumine. Ouais, c'est vrai. Et aussi, en parlant de perma, à ce qui paraît, Vriosle sera dans la perma. Après, ça, c'est des rumeurs. Grosse parenthèse, hein, vraiment grosse parenthèse. Voilà, on verra. Hein. Ben, après, s'il y aime, ça me dérange pas du tout. Bah, ouais, en vrai. Hein. Parce que pendant l'invocation de Naïda, j'avais invoqué sur la perma et j'ai eu Deya. Oui, c'est vrai que Deya, elle venait juste d'être sur la perma, donc, ouais, je me rappelle. Imagine que... Non! Oui! Bah si, putain, j'ai Deya! Mais qu'est-ce qu'elle branle là? Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Mais pourquoi? Mais non, attends. J'ai dit Diluc, j'ai pas dit Deya! Oh salope, oh sale pute, oh sa pute! Mais, pardon? Attendez. Détail. Attendez, c'est pas possible, liste d'objets. Mais tu peux avoir Deya là-dedans? Mais c'est une enculade phénoménale cette vidéo. J'invoque sur la PAMA et là il y a Weirsley qui arrive directement. Bah moi je suis très content. Écoute, merci. Après, faudrait qu'ils mettent quand même un perso d'Inazuma parce que ça fait 2 persos de Sumeru qu'on a. Hein. Donc faudrait qu'ils mettent un perso d'Inazuma, genre, je sais pas moi, un petit... Petit Shogun. Ouais, quand même pas. Je sais pas, peut-être un Ayato, une Miko ou un Ayato, ou même, je sais pas, une Kokomi. Yoimiya, peut-être. Yoimiya, ça serait mieux, ouais. Yoimiya, ça serait bien pour la perma. Logique. En vrai, ouais. Narcher Pyro, il y en a... Il y a personne en vrai. À part Humber, MDR. Mais ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'archers Pyro, hein, avec Laini, du coup. Ouais. C'est rajouté, mais ouais, quand on regarde des archers pyro, déjà, j'ai remarqué, il n'y a pas beaucoup d'archers 5 étoiles. Hein. Il y en a peut-être 6 grand max. Il y a Linné, ouais. Yelan, du coup. Il y a Ganyu. Yoimiya, Ganyu, Tartaglia, Venti. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais, mais bon, voilà quoi. Après, ça se trouve, c'est pareil pour les autres personnages. Hein. Ça se trouve, il y a genre 5 épées à 2 mains, 5 épées à une main, 5 catalyseurs, etc. Mais bon, voilà. Et j'ai oublié de dire, il y a aussi des nouvelles armes. Bah évidemment, il y a les armes des personnages 5 étoiles. Mais il y a aussi des armes 4 étoiles qui vont arriver, dont une tronçonneuse, voilà. qui promet d'être pas mal en vrai. Meilleur design, je trouve. Ouais. Et puis il y a aussi l'espèce de sub de SNK. Ouais, les subs de SNK, j'ai vu, ouais. Ça aussi, ça peut être pas mal. Ah ouais, ça, j'ai trop envie de l'avoir. Et voilà. Peut-être en vrai, on va sur les armes. Et aussi, pour ceux qui... Bah, je pense que beaucoup de personnes veulent le bâton de mât parce que c'est une des meilleures armes en termes d'armes d'ast 5 étoiles.
Bah, vu que Utao sera en rerun, bah, vous aurez le bâton d'Oma et l'arme de Neuvillette, qui est stylée, je trouve. L'arme de Neuvillette, ça est stylé. Hein. Par contre, Ouais, j'aime bien, moi. l'arme de Vreosley, je sais pas, je trouve ça un peu bof. Mais après, c'est sympa, quoi, une petite Non, machine. elle est stylée de fou. Ouais, après, voilà. Une machine, c'est totalement différent des espèces de bouquins qu'on a Après, je d'habitude. trouve ils auraient dû faire des gants, quoi. Ça aurait été plus logique des gants en catalyseur, mais après, peut-être pas. Je sais pas, peut-être assez exagéré des gants. Peut-être ils feront ça plus tard. Ils rajouteront des armes ou ça sera genre des gants. Mais voilà. En tout cas, c'est à peu près tout ce qui compte. En ce qui concerne la 4.0 et la 4.1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, petite vidéo récapitulative de tout ce qui s'est passé sur Genshin Impact. Et tout ce qui va se passer. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne, à la chaîne de Kiki. Et lâchez un like et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Allez, bye tout le monde. Bye bye.